Bonjour à tous. Eh bien, comme nous sommes dimanche, nous pourrons prendre un court instant pour méditer sur un miracle eucharistique. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge en ta divine volonté et je te demande aujourd'hui de venir tout faire en moi. Je t'aime, je t'adore et je te remercie et je veux te laisser toute la place. Viens maintenant, particulièrement maintenant, eh bien, prier et méditer sur ce miracle que tu nous offres ce matin, ce miracle eucharistique. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences pour que nous recevions vraiment les fruits que tu veux nous donner par ce miracle-là. Que nous puissions nous émerveiller chaque jour davantage de la puissance de ton amour et des grâces et des bénédictions que tu veux donner à chacun de nous. Et ici en particulier que tu as donné à ta servante Madeleine Maurice. Madeleine Maurice est une femme du XVIIIe siècle qui a grandi donc dans une famille très nombreuse, une famille assez pauvre. Elle est devenue la servante dans un château et elle était vraiment très pieuse. Elle donnait tout son temps en dehors de son travail pour aller aider les pauvres, etc. Et elle a reçu vraiment des dons et des grâces extraordinaires du Seigneur, c'est qu'elle vivait tous les vendredis la passion du Christ. Elle était stigmatisée, elle recevait les stigmates, tout comme Padre Pio et de nombreux saints, elle recevait les stigmates de la passion du Christ. Vous voyez les trous, des clous dans ses mains, dans ses pieds, la couronne d'épines. Et vraiment un jour, qu'elle était vraiment très faible, c'était en mai 1766, elle ne pouvait pas se lever et donc elle n'a pas pu aller un dimanche à la messe, c'était un dimanche. Et donc elle renonce donc à aller à la paroisse pour suivre la messe et elle reste dans son lit. Et quand les personnes reviennent de la messe, ils la retrouvent inconsciente, comme morte, allongée sur son lit. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait devant sa bouche une hostie qui était suspendue juste devant ses lèvres. Donc il y a eu 6 personnes qui ont été témoins oculaires de ce prodige. Voici ce que l'une d'elles a donné en détail. Nous examinâmes de près les uns et les autres, passant une lumière de tous côtés pour voir si l'hostie n'était pas collée ou suspendue. Enfin persuadé qu'une main supérieure pouvait seule la soutenir, je pris le parti d'envoyer chercher monsieur le recteur de Guyères. Donc vraiment, il y a eu 6 témoins oculaires de cette hostie suspendue à quelques centimètres de la bouche de Madeleine Maurice. Le prêtre, malheureusement, est occupé ailleurs, ne peut pas venir tout de suite, et donc les témoins vont rester auprès de Madeleine pendant 3 heures et demie. Il n'y a rien qui se passe pendant ces 3 heures et demie. On l'appelait d'ailleurs cette femme, Madeleine, la sainte de Porcaro. Eh bien, elle est sans connaissance, elle est pâle, elle est défigurée, on dirait qu'elle est morte, et il n'y a aucun signe de vie de son corps, si ce n'est un léger souffle qui porte directement sur l'hostie, sans cependant la faire vaciller. Il y a le silence vraiment dans la petite chambre, tous les regards sont fixés sur le Saint-Sacrement, mystérieusement suspendu dans les airs. Dans l'après-midi, le prêtre parvint enfin au domicile de la famille Maurice, et après avoir prononcé une courte prière, le prêtre prend l'hostie entre ses doigts, et aussitôt, Madeleine revint à elle. Vous voyez, elle était comme dans un état de coma, il ne restait plus un léger râle, en fait un souffle, et quand le prêtre prend l'hostie dans ses mains, Madeleine revint à elle. Il lui fallut un moment pour reprendre ses esprits. Donc, à ce moment-là, le prêtre lui a donné la communion de l'hostie miraculeuse, et aussitôt, son teint se colora, son visage devint brillant comme le soleil. En un court instant, vraiment, elle a été comme transfigurée, vraiment par la présence du Christ en elle. L'entourage se risqua à la questionner, mais Madeleine restait comme absorbée par quelque chose qu'elle seule connaissait. Elle resta 3 heures dans cet état, sans que personne pût la faire revenir de son extase. Donc elle est redevenue en vie, mais elle était comme habitée, vraiment lumineuse comme le soleil, vraiment, et elle ne parlait à personne. Elle restait comme dans cet état d'extase encore 3 heures après avoir communié le Seigneur. Donc c'est vraiment un miracle eucharistique qui nous montre l'immensité de l'amour de Dieu, vraiment sa présence réelle dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie. Merci Seigneur pour ce que tu veux nous montrer à travers cet exemple de miracle eucharistique. Merci. Et nous pouvons demander l'intercession de Madeleine Maurice,
qui était tellement pieuse et qui a vraiment reçu tellement du Seigneur. Elle était tellement proche qu'elle a partagé les douleurs et les souffrances du Seigneur jusqu'à en recevoir les stigmates et jusqu'à en recevoir bien, la présence même de Jésus dans l'Eucharistie un jour où elle n'a pas pu communier. Donc c'est magnifique et nous allons demander ce matin l'intercession de Madeleine Maurice pour que nous puissions bien, recevoir la grâce d'aller communier tous les jours, d'aller tous les jours nous rendre à la Sainte Messe et si ce n'est pas possible, bien, de pouvoir suivre les messes bien, en ligne et d'avoir une communion d'intention tous les jours pour que Jésus dans l'Eucharistie puisse être le remède à tous nos maux. Vraiment, c'est la grâce que nous te demandons ce matin, Madeleine Maurice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et rendez-vous à la messe aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire, mais mettez Jésus en priorité dans votre journée. Allez vous confesser, offrez-lui votre journée, offrez-lui votre cœur, offrez-lui votre vie et je vous promets que des pluies abondantes de grâce vont se déverser sur vos vies parce qu'il attend juste qu'on ouvre nos cœurs pour y déverser des torrents d'amour et de bénédiction. Voilà, soyez tous bénis et passez un bon dimanche. Au revoir.